Bitcoin est maintenant dans une zone d'indécision. Mais comme vous pouvez voir, le prix a déjà fait les mouvements que nous avons prévus exactement au dernier vidéo. Et cela a été le même pour l'or, puisque comme vous pouvez voir, le prix a déjà fait les mêmes mouvements jusqu'à la zone de 1800 $ approximément. Ok? Donc, si vous voulez savoir quel sera le prochain mouvement pour les BTC, asseyez-vous, détenez-vous et profitez de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne d'Alpha Prometeo. Je suis Martin, l'analyste du BTC et d'autres crypto-monnaies. Bon, en premier lieu, je vais vous montrer la graphique du BTC à niveau hebdo. Et comme vous pouvez voir, à niveau du mardi, il continue en vert foncé, donc c'est un signe de la faiblesse du mouvement. Une autre chose pour dire, c'est la correction de ce mouvement et le prix a déjà perforé la moyenne mobile bleue en direction baissière. Comme je vous avais dit au dernier vidéo, j'espère les prices dans cette zone parce que ça va coïncider avec les points de contrôle des volumes et la moyenne mobile marron. Et je crois aussi que dans cette zone, il me semble qu'il y a une gap de la CME. Donc, ce que j'espère pour les BTC, ça sera chercher cette zone de 9300 $ approximément. Ok? À niveau journalier, je vais vous dire que j'espère que le price va chercher la moyenne mobile bleue pour continuer son mouvement baissier. À niveau de 4 heures, on peut voir que le price ne peut pas perforer la moyenne mobile bleue et la chandelle ne peut pas clôturer dans cette zone. Ok? Donc, c'est autre signe que le prix ne peut pas perforer ce type de résistance et le plus probable sera la continuation baissière. Bon, une autre chose pour dire, c'est qu'au dernier vidéo, je vous avais commenté que l'or était en train de faire un mouvement baissier et exactement dans la zone de 1800 $ approximément, ok? Bon, on peut voir que l'or a déjà fait ce type de mouvement jusqu'à cette zone exactement et comme vous pouvez voir ici, j'espère un autre mouvement correctif pour continuer ce mouvement baissier jusqu'à la zone de 1800 $, ok, approximément. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait ce type de comparaison entre l'or et le BTC parce que l'or et le BTC sont corrélationnés, ok. Comme vous pouvez voir, à la même zone, l'or et le BTC ont déjà fait ce type de correction baissière. Et comme vous pouvez voir, j'espère ce type de mouvement jusqu'à la zone de 10 600 $ pour continuer son correction, ok. Et la dernière chose pour dire, c'est que merci beaucoup pour votre support et c'est très important pour moi. Et comme je vous avais dit au dernier vidéo, je vais faire un petit analyse pour la crypto-monnaie Elrond et Uniswap, ok? Donc, je vais le faire. Bon, je vais commencer pour Elrond. Ok, à niveau hebdo, je vais vous dire que c'est un graphique très bearish, ok? Et comme vous pouvez voir, le price a commencé ce mouvement descendant à la fin du mois d'août. Et un mois après, le price est en continuation baissière. Donc, ce que j'espère que si le BTC va continuer ce mouvement baissier, le Elrond va le suivre, ok? Donc, si le BTC continue dans son mouvement baissier, et ce que j'espère pour Elrond, ça sera aller à chercher cette zone de point de contrôle de volume jusqu'à la zone de 0.0014 $, ok? Et après cela, c'est que j'espère un mouvement très important en haussière. À niveau journalier, je crois que le price peut aller à chercher la moyenne mobile
plaît pour continuer ce mouvement baissière jusqu'à cette zone de point de contrôle de volume. Et si ce point de contrôle de volume se performe, et j'espère un mouvement correctif plus important. Bon, mais finalement, à niveau d'Uniswap, si on va les regarder à niveau hebdo, on peut voir un mouvement très bullish. Et on verra la clôture de cette semaine, ça va être très, très important parce que si cette semaine finit comme ce moment ou un peu haussière, ça va nous dire que le price va faire un mouvement très important haussière. Dans ce moment, à niveau journalier, c'est le même. Le price a déjà formé une falling wedge, ok, et il a déjà corrigé dans cette zone. Et cette zone, si vous pouvez le voir, ça va coïncider avec ces points de contrôle de volume. Donc, on verra si le price peut se soutenir ici et continuer haussière ou par contre être rétracté et continuer son mouvement baissier. À niveau des 4 heures, c'est ça exactement. On verra si les points de contrôle de volume, ça va nous dire que ça sera une résistance ou un support. Ok, donc je crois que les prochains 2-3 jours jusqu'à vendredi, jusqu'à les commences du week-end, ça va nous dire si le mouvement sera en continuation haussière ou une continuation de correction baissière. À mon avis, je vais vous dire le même que je vous avais dit en Elrond, ok? Et savez que toutes ces crypto-monnaies dans notre espace et dans notre crypto-marché, ces crypto-monnaies dépendent du BTC. Ces crypto-monnaies dépendent du BTC. Donc, si le BTC va continuer son mouvement baissière, toutes les crypto-monnaies vont continuer son mouvement baissière aussi. Et si le BTC peut se récupérer, je crois que les autres crypto-monnaies du crypto-marché vont le faire les mêmes. Ok? Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Et si vous voulez que je parle de quelques autres crypto-monnaies ou des autres projets, comme j'ai déjà fait dans ces vidéos, n'hésitez pas de me dire et je les ferai. Ok? On se voit à la prochaine. Allez, à bientôt et bonne semaine.